Warren Buffett est l'investisseur le plus célèbre au monde. Il a occupé plusieurs années la première place, étant l'homme le plus riche de la planète. Actuellement, et selon la liste des milliardaires de Forbes, il est le 6e personne la plus riche du monde, avec une fortune estimée à plus de 120 milliards de dollars en janvier 2024. La plupart de ses richesses et investissements sont concentrés dans son immense conglomérat, une société appelée Berkshire Hathaway, dont Buffett est le PDG et le principal actionnaire. Il est important de noter que Warren Buffett n'est pas né riche et n'a pas fondé une entreprise technologique comme la plupart des plus grands milliardaires mondiaux. Au lieu de cela, il a fait fortune en investissant. Mais qu'a-t-il fait spécifiquement pour devenir si incroyablement riche? Cela peut se résumer en un seul facteur principal, est celui des intérêts composés. L'intérêt composé, la 8e merveille du monde. On dit souvent qu'Albert Einstein a qualifié l'intérêt composé de 8e merveille du monde. Que ce soit vrai ou non, il est certain que l'intérêt composé est un phénomène incroyablement puissant. L'intérêt composé est défini lorsque vous ajoutez des intérêts au montant initialement investi, ce qui fait que les intérêts commencent à générer leurs propres intérêts, intérêt sur intérêt. Avec l'intérêt composé, l'argent croît de lui-même et se multiplie avec le temps. Plus il est laissé accroître, plus il devient important, comme une boule de neige dévalant une colline enneigée. Voyons ce qui se passe lorsqu'un million de dollars est investi pendant plusieurs décennies avec un rendement annuel moyen de 20%. Ce rendement est similaire à celui de Warren Buffett sur le long terme. Voici ce qui se passe avec un million de dollars investi à un taux d'intérêt composé de 20%. Première année, 1,2 million de dollars. Deuxième année, 1,4 million de dollars. Troisième année, 1,7 million de dollars. Quatrième année, 2 millions de dollars. Cinquième année, 2,4 millions de dollars. Après 5 ans, le profit annuel des intérêts a plus que doublé, passant de 200 000 dollars à plus de 400 000 dollars, simplement parce que le montant investi à 20% augmente chaque année. Mais voyons ce qui se passe après des décennies d'investissement d'1 million de dollars à 20% d'intérêt. Après 10 ans, 6,1 millions de dollars. Après 20 ans, 38 millions de dollars. Après 30 ans, 237 millions de dollars. Après 40 ans, 1,4 milliard de dollars. Après 50 ans, 9,1 milliards de dollars. Après 60 ans, 56 milliards de dollars. Ainsi, après 60 ans à 20% d'intérêt, 1 million de dollars s'est transformé en 56 milliards de dollars, une augmentation de 56 000 fois ou 5,6 millions de pourcents. Donc, pour la première année à 20% d'intérêt, le profit était de 200 000 dollars. Après 60 ans années au même taux d'intérêt, le profit était de plus de 9 milliards de dollars, c'est 9 000 millions en une seule année. Warren Buffett était devenu millionnaire en 1962 et il a composé ce premier million pendant 61 ans. Comme vous pouvez le voir, une grande partie de la richesse de Buffett peut s'expliquer par ce simple concept mathématique, l'intérêt composé sur une très longue période. Buffett n'a jamais été un gros dépensier. Au lieu de dépenser, il a investi et composé son argent. Cela est crucial pour que l'intérêt composé fonctionne. Cependant, obtenir des rendements de 20% sur une longue période n'est pas facile. La difficulté de l'atteindre est la raison pour laquelle il n'y a qu'un seul Warren Buffett et pourquoi il est appelé l'oracle d'Omaha. Une grande partie de la performance à long terme de Buffett peut s'expliquer par quelques périodes où il a gagné des sommes d'argent très importantes sur plusieurs années. Ces périodes ont vraiment contribué à augmenter son rendement moyen à long terme. L'obsession de travailler toujours plus. Warren Buffett a été obsédé par l'argent depuis son enfance. Il a gagné de l'argent de plusieurs façons quand il était enfant, y compris en travaillant des emplois réguliers. Il a distribué des journaux pendant de nombreuses années et a également travaillé dans l'épicerie de son grand-père. Buffett a même créé de petites entreprises lorsqu'il était enfant. Un exemple, lorsqu'il a acheté une machine à flipper d'occasion pour 25 $ et l'a installée dans un salon de coiffure, partageant les profits avec le propriétaire. Une semaine plus tard, il avait gagné suffisamment d'argent pour acheter une deuxième machine.
Au bout d'un moment, il avait plusieurs machines dans tout Washington, où il vivait à l'époque. Il a fini par vendre l'entreprise de flippers plus tard pour 1000 $, ce qui était une somme d'argent décente à l'époque. Cela représentait un rendement d'investissement de 4000%, 40 fois, sans compter l'argent qu'il avait déjà gagné avec l'entreprise. Le plus grand investissement de Warren Buffett. L'investissement unique le plus impactant de Warren Buffett a été dans la compagnie d'assurance Geico. Il a commencé à acheter des actions en 1951 lorsqu'il a appris que Benjamin Graham était membre du conseil d'administration. Graham est l'auteur de The Intelligent Investor, que Buffett a qualifié du meilleur livre au monde sur l'investissement. Finalement, il a vendu ses actions avec un profit. Puis il a recommencé à acheter plusieurs années plus tard et a fini par prendre le contrôle majoritaire de l'entreprise à la fin des années 1970, lorsque l'entreprise était en difficulté. Buffett a fini par acheter Geico dans son intégralité à travers Berkshire Hathaway. Aujourd'hui, Geico vaut probablement plus de 50 milliards de dollars. Ces dizaines de millions de dollars investis au début ont été multipliés par au moins plusieurs centaines de fois. Pourquoi Warren Buffett? Warren Buffett n'est pas né dans une famille riche, mais ses parents étaient très intelligents et bien éduqués. Mais Buffett a également des talents uniques et une éthique de travail incroyable. Il travaillait souvent du matin au soir en lisant des livres et des rapports financiers. À un moment de sa carrière, il avait une connaissance détaillée de pratiquement toutes les entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Sa lecture et son étude lui ont donné l'avantage dont il avait besoin pour surpasser les autres investisseurs. De plus, Warren Buffett a eu la chance d'être mentoré par des personnes telles que Benjamin Graham et d'être influencé par son ami Charlie Munger. Sans ces personnes dans sa vie, il n'aurait peut-être pas été aussi réussi. Il a également crédité un cours de Dale Carnegie pour l'avoir aidé à devenir une personne plus aimable et un communicateur plus réussi. Il dit souvent que c'était son meilleur investissement. Ainsi, il est vrai qu'une grande partie du succès de Buffett peut être attribuée à la chance. Mais cela ne serait pas arrivé sans coïncider également avec un talent extrême, une intelligence incroyable et des quantités massives de travail et d'efforts dévoués pendant de nombreuses décennies. Un autre grand contributeur à la richesse de Buffett est qu'il a toujours été un épargnant diligent. En fait, il a vécu une vie incroyablement modeste par rapport à sa richesse. Par exemple, il vit toujours dans la maison qu'il a achetée pour 32 500 $ à Omaha en 1958. On termine cette vidéo avec cette citation de Warren Buffett. « Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. » Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines paroles de sagesse et richesse réunies. À bientôt.